Bonjour à tous, nous sommes maintenant au plein mois d'août. Cet hiver, dans une précédente vidéo, je vous avais montré comment tailler ce rosier. Il a bien fleuri. On va voir maintenant ce qu'il faut faire à cette époque-ci. Ce rosier se nomme Pierre de Ronsard. C'est une variété à grosses fleurs, moderne et remontante, et cultivée ici sous sa forme grimpante. L'hiver dernier, nous avons travaillé sur ce rosier. Nous avons fait un palissage à plat, le long des fils, et voilà ce que ça donne en floraison. Maintenant, nous sommes au mois d'août, il y a une autre taille à faire pour obtenir la deuxième floraison du rosier remontant. On va devoir tailler les fleurs fanées, mais lesquelles? Je tape un peu, celle-ci va bien. Ça c'est évident, elle est partie. Et là, je vois qu'elle est passée parce que en tapotant un tout petit peu, j'ai quelques pétales qui tombent, la floraison est terminée. Je vais pouvoir tailler dès maintenant, mais où? Pour savoir où couper et supprimer la fleur fanée, il faut comprendre quelques petites choses particulières sur le fonctionnement de la botanique des rosiers. Les rosiers modernes portent des feuilles à 5 ou 7 folioles par feuille. À l'extrémité du rameau, on a la fleur qui est nourrie par un groupe de feuilles particulières qui ont 3, 5 folioles, qui ont toujours moins de folioles que les feuilles du rameau. Il ne faut pas couper juste à la base de la fleur parce que les bourgeons qui sont portés par ces feuilles ne donneront jamais de fleurs. Je vais aller compter et à la deuxième ou à la troisième feuille, c'est à cet endroit-là que je couperai. 2, 3 et je coupe. Je vais vous donner mon truc pour vous simplifier la vie. Les 3 premières feuilles, ce sont les feuilles nourricières de la fleur. Je n'en tiens pas compte. Et je compte ensuite 1, 2, 3, et là je coupe. Un bon conseil, supprimez les fleurs avant qu'elles ne forment leurs fruits, le cynorrhodon. Sur les rosiers qui fleurissent en bouquet, supprimez les fleurs fanées au fur et à mesure avant d'éliminer toute l'inflorescence. Voilà une jeune pousse qui est née au printemps. Elle est très vigoureuse, elle a atteint 2 mètres et elle est passée du stade herbacé où elle est tendre, cassante, on ne peut rien faire, à un stade ligneux, on dit le stade outé, où là je vais pouvoir l'arquer et nous allons pouvoir nous en servir pour renouveler la charpente. Depuis le bas jusque vers le haut, j'ai une charpentière qui est morte, complètement desséchée. Je vais me servir de ce rameau-là, qui est tout neuf, outé, pour pouvoir le remplacer. Voilà. J'enlève les ligatures sur la vieille branche, donc sur le fil et sur le bambou. Je vais jusqu'à la base et je taille. Ici, je coupe le bois sec. Tac. Je me fais la place. Ici. Et ensuite de quoi, très délicatement, pour ne pas casser, je conserve les 2 départs et je vais aller arquer la plante. Je vais la conduire d'abord sur le bambou, à l'oblique ici. Donc je l'attache toujours avec un tourmort et un nœud plat. Et très délicatement, je vais prendre le premier rameau que je vais mettre sur le premier étage. Je l'attache bien fermement. Ici. Une attache. J'utilise un lien ici qui est un lien sans fil de fer. C'est un lien élastique qui ne va pas blesser la plante. Et j'en mets une deuxième ici. Hop. Donc là ici un tourmort. Un premier nœud. Un deuxième nœud pour faire un nœud plat. Et je vais couper l'extrémité ici. En coupant l'extrémité, je vais arrêter la pousse. Ça va me permettre d'obtenir des rameaux
latéraux qui vont porter des fleurs. Et la deuxième pousse, je ne vais pas la laisser verticale, je vais composer mes étages au fur et à mesure par le bas. Donc il va aller juste sur l'étage supérieur, je vais le glisser comme ça, et il va passer en dessous et assurer la continuité entre les deux plantes. L'année prochaine, lorsque j'aurai une autre pousse, j'irai un étage supérieur. Voilà. Et une fois que j'ai posé mes deux attaches, je consolide mon rameau en l'attachant sur le bambou. Une fois un peu plus haut, juste avant l'arcure. Ici. Voilà. Et je supprime l'extrémité pour arrêter la sève, environ 30 cm. Et avec les rosiers grimpants, pensez toujours à bien les rapprocher sur leur support. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Taille tôt, taille tard, taille court, mais taille donc. Et à bientôt pour une nouvelle taille en détail. Vous aimez nos vidéos, vous regardez régulièrement notre émission Découverte Jardin, vous êtes un passionné de plantes, de légumes, de fleurs, de jardin, de jardinage, de botanique. Eh bien, savez-vous que News Jardin TV, c'est également un site internet. Un site internet sur lequel il y a beaucoup de vidéos, énormément d'articles, des dictons, des citations et beaucoup de passion. www.newsjardintv.com